Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Cette semaine, on va parler de Lego Horizon Adventure. Okay. Next. Hey, look, this is a hot dog guy auditioning for the lead in unannounced action game. We see you as more of a sidekick. Oh, sure, I get that a lot, but check out my range. Okay. Rage! Empathy. Oh, hilarity! This guy! Strength! Petite surprise de la conférence du Summer Game Fest, Lego Horizon Adventure va proposer aux jeunes et aux moins jeunes de s'aventurer dans l'univers d'Aloha plus coloré qu'à l'accoutumée. Comme l'a déclaré James Windeler, le directeur narratif du projet, ce futur titre se veut plus humoristique que ce que l'on a l'habitude de voir dans le monde d'Horizon Zero Dawn. Le joueur sera aux commandes d'une Aloha partie à la recherche de sa mère et qui se trouve plongée au beau milieu d'un grand conflit. Alors imaginez, pour être accessible et compris par les plus jeunes, Lego Horizon Adventure ne traitera pas certains sujets jugés délicats aperçus dans les précédentes créations de Guerrilla Games. Ici, seul le fun compte. En ce qui concerne le jeu lui-même, par rapport à ce qui a été montré, nous savons que nous retrouverons des combats contre des robots Lego géants issus de l'univers d'Horizon, de la personnalisation de costumes, de la coopération et bien sûr tout un tas de constructions typiques des jeux de Lego. D'après le communiqué, nous devrions pouvoir visiter des forêts prospères, des montagnes vertigineuses, des souterrains et escalader les emblématiques Tallnecks, le tout magnifiquement recréé en briques Lego. En plus de la PS5, que le soft arrivera aussi sur PC avec Steam ou encore l'Epic Game Store ainsi que sur Nintendo Switch. À l'époque, cette annonce avait surpris beaucoup d'observateurs qui jugeaient que nos géants étaient de plus en plus laxistes avec leur exclusivité. Si casser des briques en compagnie d'Aloha vous tente, sachez que le jeu sortira donc sur PC, PS5 et Nintendo Switch le 14 novembre prochain. Et pour clôturer l'Actu Gamer, on va parler de Microsoft Flight Simulator 2024. Parmi les annonces du Xbox Game Showcase en juin dernier, Microsoft Flight Simulator 2024 s'est illustré avec une bande-annonce mettant en avant des panoramas à couper le souffle, mais surtout un système de carrière très attendu pour les fans. Dans Microsoft Flight Simulator 2024, vous pourrez exercer jusqu'à une dizaine de professions différentes dans le monde de l'aviation, comme le vol commercial, le sauvetage par les airs, le transport de fret par hélicoptère ou encore la lutte aérienne contre les incendies et bien d'autres branches intéressantes. En plus de cela, les joueurs pourront essayer des nouveautés comme le vol en montgolfière et profiter de dynamiques météorologiques beaucoup plus poussées pour un rendu encore plus réaliste. Les fans pourront donc faire face à des feux de forêt, des tornades et autres conditions météorologiques difficiles qui pourraient impacter votre vol. Il y aura de nombreux défis à relever et avec tant de nouveautés et de variables à prendre en compte, Microsoft Flight Simulator 2024 risque bien d'être gourmand en ressources, mais pas forcément celles auxquelles vous pensez. Pour vous permettre de vous installer et de voler le plus rapidement possible en utilisant le streaming pour afficher uniquement les zones détaillées nécessaires pour votre trajectoire de vol. Pourquoi installer toutes les données pour les États-Unis alors que l'on compte juste survoler l'Europe pour la soirée? En se servant des nouvelles technologies de cloud streaming, Asobo Studio a réussi à passer de 150 Go d'espace de stockage demandé à environ 30 Go seulement. Le jeu ne chargera donc que les éléments nécessaires pour votre trajectoire de vol, ce qui vous permettra d'économiser de la place sur votre disque dur. Alors pas de grand ménage à prévoir avant la sortie du jeu sur PC et Xbox Series le 19 novembre prochain, et surtout pas d'achat superflu car les abonnés au Xbox Game Pass pourront profiter du jeu dès son lancement. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.